Frédéric Vellebrec, c'était le piéton de Marseille qui s'exprimait pendant notre conversation radio. Maintenant, je vais retourner aux critiques d'art. Dans les années 80, l'artiste emblématique, me semble-t-il, c'était Richard Baquier. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a dans notre vie d'aujourd'hui, dans les événements récents, quelque chose de très tragique, quelque chose de très dramatique. Est-ce que parmi la création d'aujourd'hui, des artistes ou un artiste vous paraît en consonance ? Alors je pense que Richard Baquier n'est pas seulement un artiste marseillais, c'est un artiste. Je pense qu'aujourd'hui je pourrais parler de Marquer. Alors Marquer est particulièrement inscrit dans une tonalité et dans un langage qui est propre à Marseille, c'est une sorte de vernaculaire. Il a fait dernièrement une exposition au FRAC, il y a peut-être 4 ou 5 mois de ça, ou un peu plus, qui était tout à fait remarquable, où il nous montrait le résultat de ses collectes, de ses cueillettes, parce que c'est un piéton de Marseille et encore beaucoup plus engagé que moi. C'est quelqu'un qui organise des promenades aussi, qui a organisé des promenades. C'est un promeneur de Marseille, comme Nicolas Mémin, comme Christine Breton, comme Hendrik Sturm. Ces promeneurs de Marseille qui sont si intéressants et si inventifs. Et dans tous ces promeneurs, Marquer a son espace qui est particulier. Marquer est toujours parti des matériaux qui sont les matériaux propres aux travailleurs. Par exemple, je me souviens qu'il faisait des sculptures en parpaing avec des coins de murs noircis par la suie des feux un petit peu clandestins, qui étaient remarquables dans leur caractère évocateur. C'est quelqu'un qui a le sens du matériau qui devient un signe, du matériau qui devient magnifiquement parlant, y compris dans ces bouts de cahiers d'écoliers qu'il ramasse un peu de partout, où il y a des phrases sans orthographe qui transportent une poésie et un sentimentalisme magnifique de beauté. Je crois que c'est quelqu'un qui fait une œuvre très sentimentale, un peu comparable, mais de loin, je ne veux pas l'assimiler à ça, à ce qu'a pu faire Christian Boltanski ou à ce que fait Claude Lévesque aujourd'hui, mais pas du tout avec les mêmes moyens, parce que bon, Claude Lévesque est quelqu'un qui s'intéresse à la mode et qui est capable d'un déploiement dans la production énorme. La puissance d'évocation de Marquer s'inscrit dans des matériaux extrêmement humbles, des photos trouvées, des vêtements pliés, des choses qui appartiennent un petit peu à l'étal tel qu'on a pu le rencontrer aux Arts Navaux, qui est l'étal des gens qui n'ont rien à vendre, mais qui veulent quand même commercer pour échanger et pour converser. Pour qui le commerce, c'est converser. Parfois, autour de la rue d'Aubagne, justement, vous aviez ce marché où, sur un mouchoir, vous aviez une montre déglinguée, 2 vieux romans noirs et peut-être un chapelet ou une correspondance d'anonymes. Toute cette évocation des vies anonymes et disparues avec toute leur charge émotive, Marquer est capable de le ressaisir dans 2 ou 3 objets qu'il assemble, qu'il met côte à côte, qu'il met en place simplement et qui résonnent avec la plus grande beauté.